Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode des petits secrets SEO. Alors aujourd'hui, mon petit secret, ça va être de vous expliquer comment bien exploiter un article de blog. Donc il y a beaucoup de blogs dédiés au référencement, dans lequel on trouve beaucoup de techniques qui sont dévoilées. Et donc là, typiquement, il y a 2 jours, là, dans le petit secret SEO numéro 4, j'ai parlé des URL non optimisées. Donc pour rappel, en gros, je considère que si une page est bien compréhensible par Google, son URL n'a pas besoin d'être optimisé parce que en fait, ça sera inutile. Ça, le fait que la page soit bien compréhensible va annuler le bénéfice de l'URL optimisée. Je vous invite à retourner voir ce secret numéro 4 pour voir tous les détails. Alors, il y a eu différentes réactions par rapport à cet article-là. Donc là, je m'y attendais un petit peu parce que les URL, c'est toujours un petit peu sensible. C'est normal parce que c'est quand même le fondement même du référencement. Donc, par Twitter, par mail et par Skype, entre autres, j'ai eu 2 genres de réactions. Ceux qui disaient que c'était complètement nul et ceux qui disaient que c'était carrément génial. Alors bon, moi j'ai pas de problème avec ça. On est là pour discuter, on est là pour... voilà, s'il y a des avis contraires, c'est tout à fait normal. Si c'est argumenté et puis que ça a fait avancer la réflexion, moi ça me va tout à fait. Par contre, il y a eu une réflexion auquel je m'attendais pas du tout, et qui était aussi très intéressante. C'est oui, mais vous, les référenceurs, vous dites tout et votre contraire. Et en fait, implicitement, le fait d'optimiser ou pas les URL, finalement, c'est quelque chose de très binaire. Soit on le fait, soit on le fait pas. Donc, il y a des référenceurs qui disent qu'il faut le faire, et il y a des référenceurs comme moi qui disent que ce n'est pas utile. Donc, comme c'est binaire, il n'y a que 2 groupes, il y a forcément un groupe qui a raison, et forcément un groupe qui a tort. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on donne une technique SEO, ça s'applique dans un certain contexte. Donc là, par exemple, pour mon URL non optimisé, vous ne pouvez utiliser cette technique que si vous êtes certain que Google comprend bien le contenu de votre page. Si Google ne comprend pas la page, désoptimiser l'URL, c'est du suicide. Et donc là, je vais arrêter tout de suite ceux qui auraient l'idée de désoptimiser leurs URL sur leur site existant, ne le faites pas. Cette technique ne fonctionne que dans un contexte très précis, dans un contexte dans lequel Google comprend parfaitement le contenu du site. Je le répète. Et désoptimiser une URL sur un site existant, vous pouvez quasiment être certain que le référencement est foutu. Donc voilà, c'est important de comprendre ça, c'est que il y a beaucoup de référenceurs qui partagent beaucoup de techniques, mais à chaque fois, c'est pour un site bien particulier, ça fait partie d'une stratégie. C'est ça aussi qui est pas évident à comprendre quand on débute, c'est que une technique fait partie d'un ensemble de choses, d'une stratégie globale. Donc typiquement, mes URL, je peux ne pas les optimiser, à condition que d'autres choses à côté soient très bien optimisées. Un autre exemple que j'avais eu, c'était au sujet du concours sémantique. Quelqu'un qui me disait oui, j'utilise le concours sémantique, mais ça marche pas. Alors que c'est pas vrai, le concours sémantique apporte du bénéfice. Seulement, le concours sémantique de cette personne était inclus dans un e-commerce. Et là, c'est complètement antithétique. On ne peut pas, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, on peut pas mettre un concours sémantique dans un e-commerce parce que ça annule l'effet, le e-commerce annule l'effet du concours. Et donc là, c'est de la perte de temps, de la frustration, et puis voilà, quoi. C'est dommage. Bon, après, ça se rattrape. Mais bon. Donc voilà. Prenez toujours du recul lorsqu'on vous donne une technique. Prenez du recul. Rappelez-vous que elle est donnée dans un contexte, qu'elle est donnée dans une stratégie globale, et donc qu'elle ne va peut-être pas s'appliquer à votre site. Donc prenez du recul. Alors évidemment, au début, c'est pas facile de prendre du recul quand on commence le référencement parce que
voilà, pour prendre du recul, il faut s'être pris des gamelles. Et tant que vous n'aurez pas pris ces gamelles-là, vous n'aurez pas le recul nécessaire. Donc malheureusement, vous n'aurez pas trop d'autre choix que de tester et de vous planter. Mais ça, c'est normal. Faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ça c'était mon 6e petit secret. Voilà, à la base, j'avais pas du tout parlé, je voulais pas vous parler de ça à la base, mais bon, c'est ça, c'est le blogging, hein, on réagit en fonction du contexte, toujours. Donc voilà. Ne suivez pas bêtement les techniques, réfléchissez, et demandez-vous quelles conséquences ça va avoir pour votre référencement. J'espère que ce petit secret vous aura intéressé, et puis je vous retrouve demain pour un nouveau petit secret. Bonne journée.